5 choses que tu ne dois jamais oublier dans ta vie. Je répète, oublie tout, mais n'oublie pas ces 5 choses. Parfois dans la vie, quand on commence à grandir, quand on passe par des moments difficiles, quand on a beaucoup d'argent, on commence à perdre de vue certaines choses. Alors que dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Si tu oublies ces 5 choses, tu détruis ta vie, tu détruis ta destinée. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Vous savez déjà ce qu'on a l'habitude de faire. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. La première des choses que tu ne dois jamais oublier, n'oublie jamais Dieu. Peu importe les temps et les circonstances, n'oublie jamais Dieu. Quand j'ai dit il ne faut jamais oublier Dieu, beaucoup vont dire voilà, moi j'ai pris et je ne peux pas oublier Dieu. Mais lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on regarde ton cœur, lorsqu'on regarde les niveaux de ta foi aujourd'hui, lorsqu'on regarde ton âme, parfois, comme Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres alors que son cœur est éloigné de moi. Il vient à l'église par habitude, il prie par coutume, mais son cœur n'est plus là. Il ne croit même plus en Dieu. Pourquoi? À cause des moments difficiles qu'il traverse. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que tu dois oublier l'amour de Dieu dans ta vie. Tu pries, c'est bien, mais est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu crois toujours à la puissance de Dieu? Ou tu as oublié ton premier amour? Ou tu as déjà oublié complètement Dieu? Ou tu n'arrives même plus à prier aussi actuellement? J'aime ce que David dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. » C'est pendant qu'il traversait les moments difficiles qu'il parlait ainsi. Mais ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que tu dois renier tout ce que Dieu a fait pour toi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à perdre de vue l'amour de Dieu dans leur vie, qui commencent à oublier même Dieu, parce qu'aujourd'hui, ils sont bénis, parce qu'aujourd'hui, Dieu les a visités, parce qu'aujourd'hui, ils commencent à travailler, parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a béni par un mariage. Ils commencent à pousser beaucoup de raisons. Voilà, je rentre tard, je n'ai plus assez de temps, je m'occupe des enfants. Il a commencé à avoir toutes les raisons possibles pour s'éloigner de Dieu. Bien-aimé, que la richesse ne te sépare pas de Dieu, que le mariage ne te sépare pas de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, si cette bénédiction vient vraiment de Dieu, cette bénédiction ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. J'aime ce que Ésaïe dit. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 51, le 12e verset, la Bible dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et a fondé la terre. Bien-aimé, n'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais le Dieu qui t'a béni. N'oublie jamais le Dieu qui t'a créé. N'oublie jamais le Dieu qui a fait de toi son enfant. N'oublie jamais le Dieu qui te protège. N'oublie jamais le Dieu qui te garde. N'oublie jamais le Dieu qui t'a donné le mariage. N'oublie jamais le Dieu qui combat pour toi. Parfois, lorsque toi tu dors, tu n'es même pas conscient des gens qui en veulent à ta vie. Mais lui, il combat pour toi. Bien-aimé, n'oublie pas ces dieux. Il a besoin de toi dans sa présence. Ne trouve pas des excuses pour ne plus prier. Non, je suis fatigué. Non, bien-aimé, si tu l'aimes vraiment comme tu l'aimais auparavant, bien-aimé, tu trouveras toujours du temps pour lui. Même quand tu es fatigué, tu vas vraiment te faire violence pour trouver du temps pour demeurer dans sa présence. La deuxième des choses, bien-aimé, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Le diable parfois vient pour troubler les enfants de Dieu, pour qu'ils commencent à faire des choses compromettantes à leur destinée, compromettantes à leur relation avec Dieu, compromettantes à leur vie même matérielle. Bien-aimé, que le diable ne te pousse pas à faire des choses qui vont te détruire. N'oublie jamais qui tu es, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi, mais toi, tu es enfant de Dieu. Il y a des choses, bien-aimé, que tu ne peux pas continuer à faire toujours. Il y a des milieux que tu ne peux plus fréquenter encore. Il y a des genres de personnes, des types de personnes que tu ne peux jamais faire entrer dans ta vie. N'oublie jamais qui tu es. Parce que tout ce que nous faisons, on les fait sur base de qui on est. Les genres de choix qu'on fait, c'est par rapport à qui on est. Donc, tu ne peux pas faire un choix en oubliant qui tu es. Avant de choisir, peu importe la chose que tu veux choisir,
peu importe la personne que tu veux choisir, peu importe les genres de choix que tu veux faire, tu dois les faire sur base de qui tu es. Ne passe pas ton temps à regretter. Non, voilà, c'est une bonne, mauvaise personne. Non, voilà, pourquoi ceci m'est arrivé. Mais c'est parce que toi, tu avais oublié qui tu étais. Tu as choisi comme tout le monde alors que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Tu dois les prendre sur base de qui tu es. Donc, tu ne peux pas te décider comme tout le monde. Écouter les conseils des autres, c'est bien. Mais il faut toujours tenir compte de qui tu es. On te donne un conseil, oui. Un conseil peut être bien pour l'un, mais mauvais pour l'autre. Ce n'est pas parce que c'est un bon conseil que toi, tu dois nécessairement le faire aussi. Tu dois toujours te poser des questions. Qui je suis? Est-ce que moi, je peux faire ça aussi comme les autres? Quand tu commences à oublier qui tu es, tu vas suivre la masse. Tu vas faire les choses comme tout le monde. Comme tout le monde part à gauche, toi aussi tu vas aller à gauche. Comme tout le monde va à droite, toi aussi tu vas aller à droite. Si tu sais qui tu es, il y a des propositions que tu vas décliner sans pour autant même prier, sans pour autant même demander la volonté de Dieu, parce que tu sais qui tu es. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, non, tu vois, actuellement, les sports payent très bien, on peut commencer à faire les sports pour gagner beaucoup d'argent. Je ne veux pas les faire. Ce n'est pas parce que c'est bon que moi, je dois les faire. Parce que je sais qui je suis. Quand j'essaie de me concentrer à autre chose, je vais me mettre en retard par rapport à qui je suis, par rapport à celui que je dois devenir. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en retard eux-mêmes par rapport à leur destinée à cause de ça. Non, à droite, ça paye bien. Il part à droite. À gauche, on gagne beaucoup. Il part à gauche. Parce qu'il ne sait pas qui il est. C'est ça aussi les problèmes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas ressembler à tout le monde, sauf à celui que tu dois vraiment être. Tu dois être comme tout le monde, sauf comme celui que tu dois vraiment être. Parce que si tu sais qui tu es, tu dois travailler sur ça. Tu dois passer du temps à te former toi-même, à apprendre des choses pour avoir une meilleure version de toi-même. Alors, si tu ne sais pas qui tu es, ou bien tu commences à oublier qui tu es, tu vas ressembler à tout le monde. Si tu veux avancer dans la vie, souviens-toi chaque jour de qui tu es. Tu vas avancer. Parce que si tu ne perds pas de vue qui tu es, cela va te permettre toujours à remettre en question tout ce que tu fais. Tu vas te demander, mais ce que je fais là, ça ne m'aide pas, ça ne contribue pas à qui je suis. Je dois arrêter de faire ça. Cette formation ne m'ajoute rien. Ces genres de personnes ne m'aident pas. Ils ne me boostent pas. Ils ne contribuent pas à mon développement. En tout cas, je dois arrêter de fréquenter ce genre de personnes parce qu'ils me distraient. Ils me mettent en retard. Parfois, ils viennent là pour me faire entrer dans des choses qui ne m'aident pas. Je dois arrêter de fréquenter ce genre de personnes. C'est comme ça. Mais celui qui perd de vue qui il va entrer dans des choses pour se mettre en retard lui-même, pour se distraire parce qu'il oublie qui il est. Oublie tout. N'oublie pas qui tu es. La troisième des choses, n'oublie jamais d'où tu viens. On n'est pas tous pareils. On peut avoir la même forme de visage, mais on n'est pas tous pareils. On peut prier dans une même église. On peut travailler dans une même société. On peut être ensemble dans une corporation, dans un groupe. Mais on n'est pas tous pareils. N'oublie pas d'où tu viens. Parce que cela va te permettre d'avoir toujours conscience de tes combats. Cela va te permettre d'avoir toujours conscience de tes défis. Parce que, détrompe-toi. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes défis. Il y a des gens qui se distraient. Il y a des gens qui essayent de s'aventurer à faire certaines choses. Mais toi, quand tu te souviens d'où tu viens, il y a certaines choses, tu ne vas pas t'aventurer là-bas. Il y a certaines choses que tu ne vas même pas oser faire. Parce que tu te dis, je viens de loin. Il y a des gens qui ont tout trouvé. Ils n'ont pas beaucoup travaillé pour atteindre les niveaux qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup travaillé pour avoir les conforts, pour avoir les matériels, même la fortune qu'ils ont aujourd'hui. Mais toi, parfois, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup lutté pour arriver là où tu es aujourd'hui. Tu as beaucoup travaillé, tu as peiné pour atteindre cette petite dimension, pour atteindre ces petits niveaux-là. Donc, tu n'es pas comme tout le monde. Tu dois toujours te souvenir d'où tu viens. D'où tu viens.
Tu as beaucoup peiné, tu as beaucoup travaillé. Dieu t'a pris des lois. Tu dois toujours te souvenir d'où tu viens, d'où Dieu t'a pris. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Parfois, aujourd'hui, quand tout va bien, on commence à croire comme si on est comme tout le monde. Non. Toi, tu as intérêt à bénir Dieu chaque jour. Tu as intérêt à demeurer toujours dans la présence de Dieu. Toi, tu as intérêt à rester toujours là, venir toujours prier. Parce que Dieu t'a pris de loin. Dieu t'a pris de loin. Si cela ne dépendait que des hommes, mais toi, tu serais mort. Si cela ne dépendait que des hommes, mais toi, aujourd'hui, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Mais tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Dieu t'a pris de loin. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu viens de loin. Parfois, le diable vient pour nous distraire. Non, les autres les font aussi. Même si toi, tu les fais aussi, ça fait rien. Ils ne sont pas morts. Toi aussi, tu peux les faire. Attention, nous ne sommes pas issus d'une même famille. On n'a pas tous les mêmes combats. Les autres peuvent les faire. Il n'y aura pas de répercussions, il n'y aura pas de représailles. Mais il y a des choses, si toi tu les fais aujourd'hui, tu ouvres les portes. Toi-même, tu connais déjà la situation de ta famille. Tu connais tes combats. Tu sais d'où tu viens. Tu sais que dans ma famille, en tout cas, là-bas, les gens ne se marient pas. Là-bas, il y a l'instabilité. Ce n'est pas parce que Dieu me bénit aujourd'hui que je peux me permettre maintenant à faire n'importe quoi. Les hôtels vont te réclamer. Les hôtels vont te réclamer. Tu dois rester toujours en Dieu. Tu dois te garder, tu dois te protéger. Parce que tu te dis, comme Jésus dit, je vous envoie dans ce monde comme les brebis au milieu des loups. Bien aimé, là dehors, il y a des loups. Donc si tu sors, si tu abandonnes Dieu, si tu abandonnes la vie des prières, si tu arrêtes de jeûner comme tu l'as fait, bien aimé, toi-même tu vas t'exposer. Tu vas remarquer à un certain moment, tout va bloquer. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Dieu les avait bénis. Ils étaient stables à un certain moment. Dans leur mariage, tout allait bien. Mais quand ils ont commencé à oublier leur situation, quand ils ont commencé à oublier d'où ils sont venus, quand ils ont commencé à oublier la situation de leur famille, quand ils ont commencé à oublier leur combat, aujourd'hui, ils souffrent. Mais lui-même, il est conscient que c'est moi-même qui ai ouvert les portes. C'est moi-même qui commençais à faire n'importe quoi. C'est moi-même qui ai oublié que la Bible dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mes adversaires sont aux aguets. Tes adversaires sont aux aguets. Ils attendent que toi, tu fasses des erreurs. Ils attendent que toi, tu abandonnes Dieu. Ils attendent que toi, tu n'arrives plus à prier. C'est ce qu'ils attendent, bien-aimé. Et alors, tu ne dois pas oublier cela. N'oublie pas d'où tu viens. C'est-à-dire, si tu viens d'une famille pauvre, tu n'as pas le même défi avec celui qui vient d'une famille riche. N'oublie pas, tu n'es pas comme tout le monde. C'est-à-dire, tu dois avoir beaucoup plus de défis, tu dois beaucoup travailler encore, tu dois avoir beaucoup plus d'ambition. Quand on dit, n'oublie jamais d'où tu viens, c'est-à-dire, il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a pris. N'oublie jamais. N'oublie jamais tes combats. N'oublie jamais ta famille. N'oublie jamais les choses qui compliquent là-bas. C'est très capital. Et la quatrième des choses, n'oublie jamais où tu vas. Bien-aimé, écoute-moi. N'oublie jamais où tu vas. C'est-à-dire, n'oublie jamais ta vision. On va lire un verset que j'aime beaucoup. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Bien-aimé, n'oublie jamais les promesses de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais où tu vas. C'est très capital. Parce que pour arriver là où Dieu t'appelle, pour que les promesses de Dieu se concrétisent dans ta vie, bien aimé, il y a un processus. Dieu promet les résultats finaux. Dieu promet ce qu'il fera pour toi. Dieu promet là où il va t'amener. Mais il ne te dira rien sur les processus. Il ne te dira rien sur les chemins par lesquels il te fera passer. Ça, même le diable ne le sait pas. Les jours où Jésus montait à la croix, pour le diable, il croyait que c'était pour mettre fin à sa mission, alors que c'était les chemins par lesquels il devait passer pour arriver à la gloire, pour avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Même le diable ne sait pas par quel chemin Dieu te fera passer pour t'amener à la grandeur. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe les circonstances qui arrivent dans ta vie, mais non, bien-aimé, n'oublie jamais où Dieu t'amène. Il arrive des moments dans la vie,
toi-même, tu ne comprends plus ta vie. Tu as comme l'impression que tu es perdu. Oui, bien-aimé, Dieu fait cela pour que tu puisses continuer à croire en lui. Les schémas, les processus de Dieu, c'est très difficile. Les brisements de Dieu fait pleurer. Bien-aimé, tu vas pleurer. Si tu n'as jamais pleuré, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Si tu n'as jamais pleuré, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Comme j'aime le dire, quand Dieu veut t'utiliser, il va te briser. Dieu ne peut jamais t'utiliser sans te briser. C'est comme un architecte, c'est comme un maçon. Avant de mettre une pierre dans un édifice, il faut tailler cette pierre. Il faut enlever des parties qui ne sont pas nécessaires avant de les poser sur un édifice. C'est comme ça aussi avec Dieu. Mais comme j'aime le dire, malheureusement, s'il faut briser une pierre, on ne brise pas une pierre avec de l'eau. On brise une pierre avec les marteaux. Ça fait mal. Le brisement de Dieu fait mal. Demande toute personne que Dieu a appelée. Demande toute personne qui a accompli de grandes choses avec Dieu. Il te dira, il a pleuré. Il pleure, mais il continue toujours à regarder devant. Parce que dès l'instant où tu commences à perdre de vue où tu vas t'enfoncer. C'est comme Pierre. Tu vas t'enfoncer. Quand tu regardes les critiques, quand tu regardes l'humiliation, non, ils m'ont humilié. Dieu m'a abandonné. Parfois, Dieu accepte cette humiliation-là. Parce qu'il sait que derrière cette humiliation-là, il y a une gloire. Parfois, Dieu accepte que les hommes puissent te décevoir. Lui-même, il accepte ça. Joseph, la femme de Potiphar est venue dire du mensonge sur lui. Dieu était où? Bon, si Dieu est vraiment là, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi il accepte que ce genre de choses puissent m'arriver? Dieu accepte ça parce que c'est les chemins par lesquels il va te briser, il va te tailler. Les chemins par lesquels il va t'élever, bien-aimé. N'oublie jamais où tu vas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien que demain il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as comme l'impression que tu es perdu que demain il n'y a rien. Ce n'est pas parce que toi tu ne vois rien physiquement. Ce n'est pas parce que ton avenir est flou physiquement que demain il n'y a rien. Bien aimé, non. La Bible dit Dieu a toujours des projets de bonheur et de paix pour nous. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va les réaliser. Et tu ne sais pas comment Dieu va les réaliser. C'est ça, sa souveraineté. Bien aimé, tu ne sais pas comment Dieu va les réaliser. Ça va surpasser ton entendement. Comment Dieu va réaliser ses promesses dans ta vie. Bien aimé, ça sera plus fort que toi. Et la cinquième des choses pour finir aujourd'hui, n'oublie jamais celui ou celle qui a toujours été là. Pendant que tu passais par des moments difficiles, il était toujours là pour te soutenir. Parfois financièrement, parfois par sa présence, parfois par ses conseils. Parfois, il était là simplement pour te remonter les morales. Bien aimé, n'oublie jamais ce genre de personnes. N'oublie jamais celui qui t'a aidé pendant les moments où tu avais vraiment besoin d'une aide. Quelqu'un qui t'a aidé financièrement pendant les moments où tu avais vraiment besoin d'argent. Quelqu'un qui était toujours là pendant les moments où tu avais vraiment besoin de quelqu'un autour de toi. Quelqu'un qui t'a soutenu, même avec des conseils. Il était là pour te remonter les morales. Bien-aimé, n'oublie jamais ce genre de personnes. Parce que nous vivons dans un monde des ingrats. Tu peux aider quelqu'un, être là pour lui, les soutenir avec des conseils, avec tout ça. Mais le jour où ça va bien chez lui, il oublie tout. Il oublie la main qu'il a nourrie depuis des années. Il oublie les personnes qui l'ont aidé à être comme il est aujourd'hui. Bien-aimé, que ça ne soit pas ton cas. Tu verras quelqu'un que tu as aidé, mais cette personne devient ton ennemi. Il commence même à chercher comment te détruire. Bien-aimé, le Dieu que nous prions s'appelle les justes juges. Les justes juges. Non, il faut toujours être reconnaissant. Ne cherche pas à détruire celui qui t'a aidé. Et n'oublie pas une personne qui t'a soutenu, qui t'a aidé même une fois dans la vie, pendant les moments où tu avais vraiment besoin d'une aide. N'oublie pas ce genre de personnes. Que Dieu bénisse énormément. Likez la vidéo, laissez-nous un commentaire gentil. Partagez avec la famille. Je crois par la grâce de Dieu, cette vidéo peut quand même aider quelqu'un. On se voit à la prochaine vidéo.